Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo produit terminé. C'est le genre de vidéo que j'ai la flemme de vous faire. Je crois que je dois vous en faire 2 par an. À chaque fois que je dis ça fait une éternité, mais c'est vrai. Je ne prends jamais le temps de filmer et je finis toujours par répéter la même chose. J'ai accumulé toute une série de produits. La vidéo ici va être assez longue, donc je vais la faire en 2 parties. Ici, vous allez avoir tout ce qui est soins. Et dans la deuxième partie, vous aurez tout ce qui est make-up et ce sera quand même beaucoup plus court, même si j'ai terminé pas mal de make-up depuis la dernière fois. Comme d'habitude, je vais scinder cette vidéo en différentes catégories, je pense que ce sera plus clair. Et puis c'est parti! Alors on va commencer par ce qui est petite brume d'oreiller. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi ça m'apaise de mettre un petit peu d'odeur un peu cocooning comme ça sur mon oreiller avant d'aller dormir. Donc j'ai terminé celle-ci de chez L'Occitane qui est une vraie pépite. Sincèrement, je l'adore cette petite brume, elle m'apaise vraiment, elle contient de la lavande et je pense qu'elle a de la mandarine dedans. Et c'est vraiment un mélange d'huile essentielle qui moi me fait du bien, donc celle-ci je vous la conseille. Alors ceci c'est un parfum de chez The Body Shop mais que j'utilisais en brume d'oreiller parce que voilà, moi les parfums de chez Body Shop, en tout cas les brumes, je les mets pas sur mon corps, j'aime bien les mettre en oreiller et celle-ci c'est la fleur de cerisier. C'était une odeur assez douce, c'était pas mal, mais ça fait pas partie de mes préférés. Une autre brume d'oreiller que j'avais eue dans une box qui est la Deep Sleep Pillow Spray de la marque This Works. Je ne connais pas du tout, mais je l'avais eu, je pense, dans une box Look Fantastique. Et franchement, je l'ai adoré, j'ai regretté de ne pas en avoir plus parce que l'odeur était vraiment super agréable. Et ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est de mettre de l'huile essentielle d'eucalyptus dans un diffuseur ou alors d'en mettre un tout petit peu sur mes poignets et vraiment d'en mettre ici partout, au niveau de la gorge, de la trachée, du sternum, pour dégager un petit peu. Quand je sens que je suis un tout petit peu enrhumée, que j'ai le nez un peu encombré, c'est ce que je fais. Je le fais pas tous les jours parce que bon, faut quand même pas abuser des huiles essentielles, mais ça marche très bien et dans un diffuseur, c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas, l'huile d'eucalyptus et d'autant plus l'eucalyptus radié qui est antiseptique, ça fait du bien. Passons à un dentifrice de la marque Crest, qui est une marque de blanchiment dentaire, de produits de blanchiment dentaire et de dentifrice. Moi je l'avais acheté quand j'étais partie à Montréal. Franchement, je le conseille pas, ou alors si vous avez des dents qui sont pas sensibles, parce que moi j'alternais avec un autre dentifrice parce que ça avait tendance à me fragiliser les dents. Donc avec ce genre de dentifrice, tout ce qui est blanchiment, faut quand même faire super attention. Ça a tendance à sensibiliser les dents, donc ça je le rachèterai pas. Alors j'ai 2 crèmes pour les mains à vous présenter. La première qui est de la marque Kerzon, je sais pas comment on dit, qui est à la poire et à la vanille. Je l'ai beaucoup aimée, elle a une odeur vraiment très douce, elle est pas trop sucrée parce que c'est vrai que le mélange de poire et de vanille ça peut être un peu trop sucré, un peu écœurant, mais là je trouve que l'équilibre était juste parfait et elle m'hydratait bien les mains, donc celle-là je vais la racheter. Si vous avez envie de découvrir la marque Kerzon et ma batterie va lâcher, ok, on va couper tout de suite hein. Je disais donc avant que ma batterie ne lâche, si vous avez envie de découvrir la marque Kerzon, vous pouvez la découvrir sur ma boutique en ligne. Le lien est dans la barre d'infos, c'est une marque française, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et alors, seconde crème pour les mains, c'est une crème pour les mains de l'édition de Noël d'Yves Rocher d'il y a quelques années. Franchement, elle n'est pas exceptionnelle, mais les crèmes pour les mains d'Yves Rocher, j'ai un peu de mal. Pour moi, ce ne sont pas mes préférées. Je trouve qu'elles n'hydratent pas assez, donc je les décommets assez vite, surtout que je me lave les mains je ne sais combien de fois par jour. Donc je remets toujours de la crème pour les mains après. Mais celle-là, c'est franchement pas ma préférée. Elle est bien, mais pas suffisamment hydratante pour moi. On va rester dans les soins des mains, mais plus particulièrement dans un soin des ongles avec le Black Serum de Nelmatic, qui est un soin revitalisant pour ongles dévitalisés et cassants. Alors moi, j'ai les ongles qui sont vraiment très fragiles, qui cassent assez fort. Ici, j'ai commencé une cure de zinc parce que je me suis dit que ça pourrait pas me faire de tort. Mais j'avais utilisé ce petit sérum noir. Donc il est avec une petite pipette, vous prenez la pipette, vous le mettez sur vos ongles et vous massez. Et franchement, il fait très bien le job, il m'a quand même aidé à renforcer mes ongles. Et franchement, je l'aime beaucoup, je l'ai racheté. On va rester dans les mains avec 2 gels hydroalcooliques, ce sont les mêmes, c'est le poire vanille de chez Kerzon.
c'est ceux que j'utilise en ce moment. J'adore vraiment cette odeur de poire vanille, surtout en hiver. Je trouve que c'est un côté un petit peu cocooning et bon, c'est quand même un gel, enfin c'est un spray hydroalcoolique. Et les gels contiennent également de la glycérine, ce qui fait que vos mains sont hydratées, ne sont pas complètement desséchées en utilisant le produit. Et Dieu sait qu'en cette période du gel hydroalcoolique on en utilise pas mal. On va passer maintenant à la beauté des lèvres parce que c'est important de prendre soin de ses lèvres. Et j'ai deux baumes à lèvres de la marque NCLA. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est surtout connue pour ses vernis. C'est une marque américaine qui est basée à Los Angeles. Mais ils font également des baumes à lèvres, des gommages à lèvres et des gommages pour le corps. C'est une marque qui est naturelle, donc ça c'est quand même important. Et donc ici, j'ai terminé deux baumes à lèvres qui est le baume à lèvres Marshmallow et le baume à lèvres Almond Cookie. Je vais quand même vous montrer à quel point je les ai dégommés. Voilà. Il n'y a plus rien à l'intérieur, c'est la même chose pour les deux. Ce sont vraiment devenus mes baumes à lèvres préférés. C'est juste dommage que ce soit en pot et qu'il faille mettre son doigt dedans parce que voilà, niveau hygiène c'est pas top. Même si c'est mon baume à lèvres à moi et qu'il n'y a que moi qui y touche, bien entendu. Mais en tout cas, ces baumes ils sont vraiment top. Moi, ils m'ont vraiment aidé à me réparer les lèvres. Et ici, je recommence de nouveau à avoir des petites gerçures aux lèvres à cause du froid. Donc j'en mets une bonne couche le soir avant d'aller me coucher. Et ça aide quand même vachement mes lèvres à se réhydrater pendant la nuit. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur. Et si vous avez envie de les découvrir, encore une fois, vous pouvez aller voir sur ma boutique en ligne. Le lien est dans la barre d'infos. On va passer maintenant à tout ce qui est soin visage. Et donc, on va commencer par des petits sheet masks que j'aime beaucoup. Alors, je pense que je vous en avais déjà parlé. Celui de chez The Body Shop à l'algue et celui à l'aloe vera, je les adore. J'aime beaucoup celui à la vitamine C aussi. Mais là, je n'en ai pas dans mes produits terminés. Et ça, c'est un masque que j'avais eu, je pense, chez Boozy Shop à la fraise. Voilà, il était bien, mais il m'a pas marqué plus que ça. Tandis que ceux-ci, franchement, ils sont vraiment top. Ils sont apaisants. Celui à l'aloe vera, il est vraiment hyper apaisant. C'est très agréable. Celui-ci ne m'a pas laissé vraiment une impression extraordinaire. On va parler maintenant d'une marque qui est particulière parce que je vais vous parler maintenant de soins qui sont à base de CBD. Donc si vous ne le savez pas, le CBD c'est du cannabis mais sans ses vertus psychotropes. Donc vous ne risquez absolument rien, pas question d'être stone ou ce genre de choses, mais le cannabis est plein de vertus au niveau anti-inflammatoire, relaxant, enfin voilà. Si vous avez envie que je vous en parle un petit peu plus en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc sur la boutique est arrivée la marque Ocaran, qui est une marque française, bretonne, qui produit son propre CBD pour en faire des cosmétiques. Et bien évidemment, il fallait que je teste. Donc j'ai tout d'abord testé le contour de l'œil. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors moi, j'ai de la chance de ne pas avoir tant de problèmes que ça au niveau des poches et des cernes, même si j'ai des cernes marquées, mais bon, pour les cernes marquées, on peut rien faire. Et donc, je l'ai refilé à ma maman, qui a tendance quand même à avoir des petites poches le matin quand elle se lève. Et elle est vraiment tombée amoureuse de cette crème qui lui a vraiment décongestionné ses poches. Alors, c'est l'effet anti-inflammatoire du cannabis, hein. Ça, de toute façon, à force de l'utiliser, ça a un effet décongestionnant. Ma mère l'a beaucoup aimé, ça a été un gros coup de cœur. Et alors, dans mes soins de l'hiver dernier, j'avais testé le sérum et la crème hydratante. Et ça a été également un gros coup de cœur. Alors, une odeur assez herbacée qui est particulière quand on n'a pas l'habitude, mais je trouve qu'on s'y habitue très vite. Le sérum était hyper agréable, il donnait vraiment un coup de frais au visage. Et la crème hydratante, bah, c'est un vrai bonheur. Vous pouvez voir que ça, là aussi, ça a été complètement dégommé. C'est une crème qui est quand même assez riche, mais je trouvais que j'avais vraiment une belle peau quand je l'utilisais, donc je vais plus que certainement en recommander. Pour ma nouvelle routine ici, je vais changer de routine, je vais passer à une routine d'hiver vu qu'il commence à faire beaucoup plus froid. J'ai également converti ma maman, parce que voilà, je pense que vous l'avez compris, ma mère me sert un peu de testeuse. J'aime bien avoir des avis différents que seul le mien. Et ma mère est du genre honnête, donc si elle aime pas, elle va me dire clairement qu'elle aime pas. Et elle est conquise, et elle m'a demandé de lui recommander la routine. Donc le sérum pour le visage, la crème pour les yeux et la crème pour le visage, parce qu'elle aime beaucoup. Elle qui a quand même pas mal de coupe rose, sa coupe rose s'estompe. Alors elle disparaît pas, c'est pas un produit miracle, ça va pas vous faire disparaître votre coupe rose si vous en avez beaucoup, mais en tout cas ça peut aider à l'atténuer, donc voilà. Moi cette marque a été un gros coup de cœur.
Vous pouvez la trouver à d'autres endroits, hein, pas seulement sur ma boutique. Si vous cherchez, vous pouvez la trouver ailleurs. Mais moi, en tout cas, c'est une marque que j'ai sur la boutique et que j'aime beaucoup. On va passer sous la douche avec cette mousse de douche de chez Rituals, qui est la mousse de douche spéciale quand vous appuyez une petite fleur qui se dessine. Alors, elle est vraiment pas mal. Je l'ai tirée pendant des mois et des mois. J'avais l'impression que je n'allais jamais réussir à terminer cette mousse. Je crois que j'ai dû l'utiliser pendant pas loin de 6 mois. Donc c'est quand même bien rentabilisé parce que vous le tirez longtemps. Mais je vous avoue qu'à un moment, j'en avais quand même un peu marre. J'avais envie d'utiliser autre chose. Mais je l'ai quand même terminé. Après voilà, c'est une mousse de douche. Ça n'a rien d'exceptionnel en soi. L'odeur est sympa. Je ne pense pas que je le rachèterai. Mais j'étais pas mécontente de l'avoir utilisé en tout cas. Et alors, ce gel douche de chez Dove avec une odeur de madeleine qui est hyper régressif. C'est super agréable de l'utiliser. Franchement, j'ai adoré, je l'ai vraiment défoncé. Vous pouvez voir que, ben voilà, j'ai bien appuyé pour en extraire les dernières gouttes. Je pense que les gels douche de chez Dove n'ont plus leur preuve à faire. Hein. Ils sentent extrêmement bon, c'est toujours très régressif, très cocooning. Donc, ben, si j'avais l'occasion d'en racheter, je le rachèterais. Place aux cheveux avec mon éternel shampoing sec de chez Baptiste. Je pense que je vous en parle à chaque fois. Donc je ne vais pas vous dire que j'adore parce que vous le savez déjà et que je le rachète à chaque fois. Shampoing bleu qui date encore de l'époque à quand j'étais blonde et qui me sert quand même parfois quand j'ai une crise capillaire et que j'ai envie de faire dégorger mes cheveux. Ce que je vous conseille pas hein, parce que voilà, je suis hyper instable et je pense que maintenant tout le monde le sait. Mais voilà, c'est toujours quelque chose que j'aime bien avoir avec moi. Et quand je fais mes soins colorants, donc quand je repigmente ma couleur, j'utilise le shampoing bleu pour me laver les mains, pour faire partir la couleur que j'ai sur les mains parce que je mets jamais de gants parce que ça me saoule. Mais du coup, ça aide bien à faire partir les taches de pigmentation sur la main. Voilà, c'est une petite astuce. N'achetez pas du shampoing bleu, rien pour ça, mais moi j'en ai toujours. Et qui dit roux dit bien évidemment soin repigmentant. Et celui-ci, c'est le soin repigmentant Sienne brûlée de chez Mulato. Et pour moi, les soins repigmentants de chez Mulato, ce sont vraiment les meilleurs. J'ai le soin et le shampoing. Le shampoing, j'en ai encore. Le soin, j'en ai racheté une bouteille parce que voilà, c'était vide. Mais ce sont vraiment mes préférés. Passons maintenant à la partie démaquillant. Et là, j'ai quand même quelques petites choses. J'ai d'abord cette eau micellaire de chez Nuanciam, qui est une eau micellaire que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, j'en ai deux, je pense que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je trouve que c'est une eau micellaire qui démaquille très bien. Ensuite, j'ai cette eau micellaire de chez Naobe que j'avais eu dans une box, je pense que c'était une box Look Fantastique, que j'ai moyennement aimée parce que je trouve qu'elle ne démaquille vraiment pas très bien. Même si je repasse toujours après, hein, une eau micellaire, faut toujours repasser derrière après. Mais là, j'avais quand même énormément de résidus, je trouvais qu'elle n'était pas si efficace que ça. Eau micellaire de chez Sephora, classique, hein, je pense, elle fait le job. Sans plus, elle fait le job. Eau micellaire de chez Evolve, bof. C'est un petit peu comme la Naobe, je trouve que si on est maquillé légèrement, ça va, mais à partir du moment où on est un tout petit peu plus maquillé, elle fait pas le job, il reste plein de résidus derrière. Donc pour moi, c'est pas une eau micellaire que je vais racheter. Par contre, de chez Evolve, un énorme coup de cœur. C'est le baume nettoyant démaquillant à la rose. C'est une petite gelée comme ça qui sent super bon la rose avec un petit fond de vanille. Et vous venez l'appliquer sur votre visage en mouvement circulaire pour démaquiller, parce que c'est gras. Vous rincez et ensuite vous remettez une petite couche pour venir vous nettoyer le visage. Et c'est un vrai bonheur. Et là, je pense que vous allez pouvoir le voir. J'ai complètement défoncé le pot. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Ça fait vraiment partie de mes démaquillants préférés. Donc je vous le conseille à 2000%. Et si vous avez envie de découvrir la marque Evolve, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Encore une fois. Ben oui, parce que j'ai des chouettes marques, que voulez-vous? Et je vous en parle jamais, mais je sais pas pourquoi je vous en parle pas, parce que j'ai de chouettes trucs. Donc si vous avez envie d'aller y jeter un œil, n'hésitez pas. Ça vous engage à rien, de toute façon. Ensuite, un démaquillant de chez Caudalie, qui est un lait démaquillant qui était vraiment pas mal. Je l'ai vraiment bien aimé. Je ne sais pas si je le rachèterai dans l'immédiat, parce que j'ai d'autres démaquillants à tester, mais il était pas mal. Démaquillant biphasé pour les yeux de chez La Roche-Posay. Je l'ai adoré, c'est un des meilleurs démaquillants biphasés que j'ai utilisé. Je vous ai souvent parlé du démaquillant Yves Rocher, mais à force de l'utiliser, j'ai commencé à avoir des irritations au niveau des paupières. Et donc j'ai décidé de plus l'utiliser parce que j'avais pas envie d'avoir de brûlure, parce que j'ai quand même dû appliquer une crème spéciale
paupières irritées, donc voilà, je trouvais ça un peu moyen, peut-être que mes yeux les supportent plus, donc j'ai testé celui-ci de chez La Roche-Posay et il est vraiment top. Et j'avais également testé le biphasé de chez Aven, mais celui-ci je l'ai quand même moins aimé. Je l'ai trouvé moins efficace que celui de chez La Roche-Posay et un peu plus gras, plus désagréable sur les yeux, donc je ne le rachèterai pas. Et voilà, cette première partie des produits terminés est à présent terminée, ça a été assez long, je suis désolée. Il y a une deuxième partie qui va suivre avec le make-up. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés, si vous les aimez ou pas. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!